Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, Bezrat Hashem, et c'est les Refouach Lema, Shel Eli Ben Rachel. Alors le thème c'est l'éducation, Bezrat Hashem. Alors, je suis très contente, merci Chani d'avoir fait appel à moi, c'est toi Chani. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. C'est une grosse responsabilité, je sais que déjà derrière l'écran c'est déjà une grande responsabilité, mais aussi quand je vous vois en face, je me dis il faut faire très attention à ce qu'on dit et être le plus précis possible, Bezrat Hashem, donc que Dieu m'aide à être le plus précis, Bezrat Hashem, et voilà, et à répondre aux questions si jamais il y a des questions, Bezrat Hashem. Le thème c'est l'éducation, et l'éducation d'abord, avant de parler d'éducation, on doit danser, chanter, remercier Dieu, de se poser des questions sur l'éducation, parce qu'on est les actrices quoi, de la délivrance, c'est extraordinaire. Besrout Nashim Tzedkaniyot, Megalou, Israël. Grâce aux femmes pieuses, le Ham Israël a été sauvé d'Égypte, et dans le futur, c'est grâce aux femmes pieuses que la Géoula va arriver. Ça va passer par les femmes, ça va passer par les femmes. Et en vérité, ça passe par les femmes, c'est là, c'est maintenant. On est en plein dedans, on est en plein dedans. Et une femme qui, Baruch Hashem, est née juive, elle a de quoi danser toute sa vie. Si en plus, elle vit en Israël, elle peut danser toute sa vie, elle amène des enfants dans ce monde, ou en tout cas, elle fait tout ce qu'il faut faire pour amener des enfants dans ce monde, et elle se pose des questions, comment leur rendre une belle vie, comment leur donner une belle vie, et leur donner tous les outils pour s'en sortir dans la vie. On a de quoi danser vraiment sans fin, parce que Dieu nous a choisis pour être le tuyau de son peuple. Le peuple de la période la plus incroyable de toute l'histoire du peuple juif, de manière générale, d'accord, c'est maintenant, c'est quand le peuple juif revient sur cette terre, on est passé par le plus difficile est derrière, et Bezrat Hashem, on espère, Bezrat Hashem, qui n'est pas plus difficile que ce par quoi on est passé, Bezrat Hashem, plus on se renforce et plus on avance, Bezrat Hashem, et plus on se renforce spirituellement, plus la Géoula, la délivrance finale a des chances de se passer dans plus de miséricorde et plus de douceur, Bezrat Hashem, mais on est dedans, on se dirige vers la délivrance finale, Bezrat Hashem, et là on est en train d'amener au monde le peuple de demain, Bezrat Hashem, ce petit Hamoud là, c'est le peuple de demain. C'est le peuple de demain. C'est eux qui vont reconstruire le Beth Amikdash. C'est eux qui vont récupérer la terre d'Israël dans les moindres centimètres, sans avoir honte de clamer haut et fort que ça nous appartient. Oui, c'est à nous. Et on est venu récupérer notre terre. Lech lecha el haaretz asher areka. C'est notre terre, elle nous a été donnée. Et donc, c'est nos enfants qui vont devoir affirmer ça haut et fort. Nous aussi, on le fait avec nos moyens, avec nos capacités, mais eux, ça sera encore plus puissant, parce que eux, ça sera encore plus évident pour eux, parce que eux, ils sont nés en Israël, ou ils sont venus plus tôt en tout cas. S'ils sont nés en Israël, c'est un niveau encore plus énorme. Les âmes, il y a des niveaux d'âme. Il y a une âme juive qui est née en dehors de la terre d'Israël, qui a vécu en dehors de la terre d'Israël, et qui est partie en dehors de la terre d'Israël. C'est le premier niveau d'âme. Et après, si elle a eu la chance de pouvoir venir en Israël, c'est encore un niveau plus élevé. Si elle a eu la chance d'être enterrée en terre d'Israël, c'est un niveau encore plus élevé. Si elle est née en Israël, elle a vécu en Israël, et elle est restée en Israël toute sa vie, et qu'on n'ait pas besoin d'être enterrée, qu'on puisse vivre à Danetzar jusqu'à l'infini, mais en tout cas, c'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé qui se rapproche le plus de la perfection d'âme dans ce monde. Donc c'est un niveau où on est des mamans qui sommes tuyaux de quelque chose de grandiose. On est le tuyau de quelque chose de très très grand, très grand, qui est en train de se passer là, en ce moment. Et on n'est pas toujours conscient parce qu'on est entre les choses techniques, les choses techniques, acheter, faire des courses, faire à manger, habiller les enfants, trouver les écoles, les amener à l'école. On est dans ces petits détails-là de la vie de tous les jours qui font la vie. Sans ces détails, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'école pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut rien faire? Il faut s'occuper de ces détails, c'est très important. Mais des fois, à être trop plongé dans les détails, on a du mal à voir les choses avec un regard plus élevé, avec plus de recul. Et en vérité, il faut toujours avoir en tête qu'on est avant tout
les outils, le tsinor, le tuyau qui est en train, que Dieu utilise pour faire passer la vie, pour faire passer le prochain peuple de demain, pour faire passer le peuple juif fort et fier d'être sur sa terre de demain, Bezrat Hashem. Et donc c'est nous, quoi. C'est extraordinaire. Que Dieu nous bénisse, Ramcha Ramcha, et que toutes les femmes juives puissent nous venir en terre d'Israël, Bezrat Hashem, nous rejoindre et faire partie de ce grand projet divin, Bezrat Hashem, d'amener des vies, d'amener la vie en terre d'Israël. Déjà, c'est pas évident. Aujourd'hui, on entend de tout. On entend de tout, quoi. On entend de tout. Et des fois, on entend même des femmes qui se posent la question, est-ce que amener la vie, est-ce que même la question d'amener la vie se pose. Alors peut-être que vous posez pas la question, les attachés, mais des fois, la question, on vit dans un certain milieu, il y a une certaine influence non juive, où on en arrive à se dire, et si j'amenais pas d'enfants au monde, et si je m'arrêtais, et si on a le droit de s'arrêter, si on pose la question à un rave et que le rave nous dit tu as le droit de faire une pause parce que tu dois t'occuper d'un petit bébé qui vient de naître pour telle et telle raison, si on donne les propriétés au rave et qu'il nous dit tu as le droit d'arrêter, tu as le droit d'attendre, de faire une pause, il n'y a aucun problème. Mais l'ambiance générale doit aller vers le fait de vouloir amener la vie. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre finalement. C'est pour ça, c'est vrai qu'on ne nous en parle pas. Je ne sais pas dans quelles écoles vous étiez. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais dans une école non juive. Alors, vraiment, on ne parle pas du tout de la cellule familiale. On ne parle pas du couple. On ne parle pas d'amener des enfants sur Terre. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ces choses-là. Donc, quelque part, c'est une réalité avec laquelle il faut se réconcilier des fois. Enfin, qu'il faut redécouvrir, aller vers cette nouveauté qui n'en est pas une. De je suis sur Terre pour amener des enfants. Je suis sur Terre pour amener des enfants. Les enfants que j'amène sur terre, c'est les armées de Dieu. Tzvaot, c'est les armées glorieuses de Dieu dans ce monde. Dieu se sert de la femme pour amener ses armées dans ce monde, pour amener son peuple dans ce monde, pour continuer de faire passer le maillon de chaîne en chaîne. C'est ça le projet divin. Et donc ça passe par nous, ça passe par notre physiologie, ça passe par le fait d'être enceinte, Baruch Hashem, et d'amener des enfants dans ce monde. Et c'est un grand mérite, c'est un très grand mérite. Très grand mérite. Il ne faut pas se laisser complètement tourner l'esprit par tout ce que les gens peuvent dire quant au fait que d'avoir des enfants, c'est difficile, c'est contraignant, c'est fatigant, ça nous empêche de pouvoir faire ce qu'on veut, parce que quand on a une passion dans la vie, si on a les enfants à côté, c'est pas la même chose que quand on peut faire cette passion à 100%. Donc tout ce genre de dialogue, tout ce genre de discussion, il faut faire très attention à ne pas se laisser séduire par ce genre de discussion complètement vide, parce que le but, c'est d'amener des enfants. Le but, c'est d'amener le peuple juif de demain. C'est le but. Zé Amatara. Et tout ce qu'il y a autour, c'est le moyen. Alors, si on a une passion, c'est extraordinaire, c'est pas sourd d'avoir une passion, on a tout à fait le droit de faire quelque chose qui nous épanouit, mais c'est un moyen pour me permettre d'éduquer mes enfants, pour me permettre d'être à la maison, d'être joyeuse à la maison, pour me permettre de donner à mes enfants une ambiance de joie, une ambiance de maman épanouie, pour puiser des forces, shalom, shalom, pour m'aider à puiser des forces et revenir à la maison avec plus de force, pour me permettre d'être... des fois les enfants, ils ont toutes sortes d'états d'âme, ils ont toutes sortes de pleurent, ils crient, des fois les enfants ils sont dans une situation où ils sont un petit peu ils sont bruyants, ils jouent, ils sautent, et on a besoin d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi des forces pour être suffisamment élastique, pour être suffisamment tolérante envers toutes ces énergies qui débordent de nos enfants. Alors des fois ça va être au travers d'une passion, ça va être au travers de faire quelque chose qui nous fait du bien, de faire un truc qui nous fait du bien, qui nous donne la joie, qui nous recharge nos batteries. Chacune elle sait ce qui lui fait du bien, chacune sait ce qui peut lui
recharger ses batteries. C'est une mitzvah de faire ce qui nous recharge nos batteries quand c'est pour revenir vers le foyer et s'occuper des enfants et s'occuper du mari. Mais jamais oublier que l'échelle prioritaire, l'échelle de priorité, c'est les enfants, c'est le mari, c'est la cellule familiale. C'est le fait de s'occuper de la famille, le fait de s'occuper des enfants. C'est ça, c'est ça l'échelle prioritaire. Donc encore une fois, des fois on va faire des choses qui ont une apparence entre guillemets non juive. C'est-à-dire, je m'adonne à une passion, je m'adonne à quelque chose, je vais dehors, je fais je sais pas, du sport, je fais du sport par exemple. C'est très important de faire du sport. C'est très important, ça fait beaucoup de bien à l'être. Le sport a un effet sur le mental qu'on n'imagine pas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est connu qu'après un certain temps de sport, je crois que c'est 40 minutes environ, il y a des produits chimiques qui sont libérés dans le cerveau, qui donnent beaucoup de joie au cœur, beaucoup de joie à l'esprit. Et du coup, c'est un des moyens extraordinaires que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Ah ouais, c'est juste une question de s'y mettre en vérité. Quand on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est une torture. Et en vérité, c'est un moyen qui aide énormément, qui rend énormément service pour encore une fois revenir vers la cellule, vers la famille, avec des forces renouvelées. Shalom. 2 secondes, il y a un cours chez moi. 2 secondes, il y a des gens. Bonsoir, bonsoir. Toda Rabba, c'est ce que les mitzvot. Donc il y a des choses que c'est une mitzvah de faire. C'est une mitzvah. Par exemple, passer son temps au canyon à faire des achats, passer une vie à faire du shopping avec l'argent de son mari, par exemple, c'est pas une mitzvah. Mais d'aller au canyon, c'est pas une mitzvah. C'est même très vide. Une vie basée sur le shopping, c'est vide. Par contre, aller au canyon pour renouveler ses forces, pour revenir vers sa famille, pour revenir vers ses enfants, pour revenir vers son mari, c'est the mitzvah par excellence. C'est the mitzvah. C'est une question de point de vue. C'est une question de pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais. C'est la kavana trila. À kavana trila. Si la kavana première, si la pensée première d'une femme qui va faire du shopping, c'est de fuir sa maison, c'est de fuir sa situation, c'est de fuir la discorde avec son mari, c'est de fuir le fait qu'elle n'est pas en train de se construire, et donc elle veut s'oublier, et elle veut oublier le fait qu'elle n'est pas en train de prendre sa responsabilité à bout de bras, alors à ce moment-là, c'est une fuite, et c'est pas bien, c'est pas constructif, c'est connu, la fuite ne construit rien. Par contre, si je sens que là, j'ai besoin de me retrouver des forces, là je suis au bout, là je suis à la limite, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin d'entendre autre chose, j'ai besoin de voir des couleurs, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin d'arrêter de penser des pensées négatives, il faut absolument que je m'occupe l'esprit. C'est une grande mitzvah d'aller au canyon, c'est une grande mitzvah de faire tout ce qui nous remplit, et c'est des cadeaux d'Hachem, c'est des cadeaux qu'Hachem il a mis dans notre vie, et il veut, justement, on nous dit dans la Torah que si par exemple, il y avait à côté de toi un fruit qui sort de l'ordinaire, un fruit extraordinaire, un fruit avec un goût exceptionnel, extraordinaire, et que tu ne l'as pas pris et que tu ne l'as pas mangé, tu n'as pas pris du plaisir à manger ce fruit, d'accord ? Tu devras donner des comptes dessus. Parce que Dieu, il veut nous faire plaisir. Des fois, c'est même au travers d'un fruit. Il va nous mettre un fruit extraordinaire, extrêmement bon et tout. Il veut qu'on kiffe. Et des fois, ça va être avec des activités, ça va être avec le fait de sortir, de s'acheter un vêtement, de faire de la zumba, je sais pas, d'écouter de la musique, de prendre la voiture, de faire un tour, d'aller respirer. Chacune, elle a son truc. Ça peut être le dessin, ça peut être la brioute, ça peut être la mosaïque. Voilà, c'est mon kiff. La brioute, ça c'est le kiff. Ah là là, trop beau. Et donc c'est une mitzvah. Mais il faut se souvenir quel est l'essentiel. Quel est l'essentiel. Maintenant, il faut savoir, je voudrais juste dire une parenthèse très importante, parce que tout ce que je vais dire, je vais essayer, Bezrat Hashem, de nous renforcer ce soir, et moi la première, de nous renforcer ce soir sur notre rôle extraordinaire. Sur notre rôle extraordinaire et sur la valeur de nos enfants. Nos enfants ont une valeur extraordinaire. On nous dit, à Olam Omed, al Evel Piem, Shel Tinokot, Shel Betraban. Le monde entier tient sur la vapeur de la bouche, de l'haleine des bébés juifs, des bébés qui étudient la Torah.
Tinokot shel Bet Rabban, un enfant à qui on apprend les Aleph Bet, un enfant à qui on apprend le Shema Israël, un enfant tout petit même à qui on dit le pasuk Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. C'est le pasuk à apprendre aux enfants avant de leur apprendre chaperon rouge et barbe bleue, etc. C'est Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Et le monde, il tient sur ses enfants, sur ses bébés, ces enfants qui n'ont pas en ba'em chet. Ils n'ont pas une faute. Ils n'ont pas une faute. Alors leur Torah, elle est très très puissante. Elle est très forte. La tmimout qu'ils ont, comment on dit tmimout? La naïveté, la naïveté des bébés juifs, des enfants juifs. Le monde y tient sur cette naïveté. Le monde tient sur la naïveté des enfants juifs. La pureté, exactement. La pureté des enfants juifs. Le monde tient sur la pureté des enfants juifs. C'est ce que nos maîtres nous enseignent. Alors si nos maîtres nous enseignent que nos enfants sont purs, le monde tient sur eux, qu'on n'aille pas nous mettre dans la tête des idées, d'accord, toutes sortes de philosophies d'éducation, qu'on n'aille pas nous faire croire que nos enfants sont mal intentionnés, que nos enfants le font exprès, que nos enfants l'ont fait exprès pour nous embêter, que nos enfants sont, il y a toutes sortes de mots et d'adjectifs qu'on emploie pour les enfants qui sont tellement loin de représenter un enfant juif, tellement loin de représenter un enfant de manière générale, et a priori, et a fortiori un enfant juif. Et je voudrais faire une parenthèse, donc on va essayer de se renforcer Bezrat Hashem. Je voudrais juste dire que autant Internet, ça peut être un moyen extraordinaire de faire passer la Torah, de nous renforcer. Moi-même, je témoigne que j'ai fait tchouva grâce à Internet. J'ai fait tchouva par Internet. J'étais un peu loin, j'étais un peu éloignée. Et Baruch Hashem, parmi les séries et les films et tout, un jour, Dieu merci, je suis tombée par hasard sur un cours de Torah sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder ce cours. Et je suis devenue accro au cours de Torah, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer et j'ai commencé à faire tchouva, Baruch Hashem. Donc, je ne dis pas le contraire. Je suis la première à dire que Internet est un moyen extraordinaire pour se renforcer, pour étudier la Torah, bien que ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Si on n'a pas Internet, on peut quand même, Dieu va quand même nous aider à nous renforcer, même si on n'a pas Internet. Ça va être avec un disque de cours de Torah qu'on a chez soi, que quelqu'un va nous amener comme par hasard. Ça va être avec un cours de Torah qui va avoir lieu à côté de la maison. On n'est pas obligé d'avoir Internet. Mais si on a Internet, on peut s'en servir pour écouter des cours de Torah. Par contre, il faut être au courant, il faut être conscient que Internet mal utilisé, mal dirigé, peut être le résultat d'un grand mal dans notre vie. Peut être le résultat peut être la racine d'une grande difficulté à s'en sortir dans la vie au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau de comprendre qu'est-ce que je suis censé faire dans ce monde. Au niveau même de rencontrer mes enfants et de les éduquer et de voir la pureté que sont mes enfants, de voir la grandeur que sont mes enfants. D'aimer, ne serait-ce que pour aimer mon mari. Aimer mon mari, Internet peut être un grand bâton dans les roues pour ma construction familiale, pour le fait de voir mon mari d'un bon œil et de voir mes enfants d'un bon œil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc moi je me sers de Facebook avec le Ishour d'un Rav. Je me sers de Facebook pour mettre des vidéos sur Internet. Je ne vous encourage pas à aller sur Facebook. Je vous déconseille même d'aller sur Facebook si vous n'avez pas Facebook. Mais donc je mets des vidéos sur Facebook et il m'arrive de tomber sur des débats. Et j'avoue que ces débats sont souvent la source, enfin la matière première qui va me permettre de faire des cours et de faire des vidéos et de venir clarifier les choses. Parce que je vois des choses, je lis des choses dans ces débats qui sont très problématiques. Très problématiques. Donc j'essaye je suis d'abord je dois faire face au fait que je suis complètement, vraiment ébranlée par ce que je lis. Je suis vraiment, c'est pas, je lis la chose et tout de suite, avec grande joie, je fais une vidéo et je corrige les choses. D'abord, ça m'attriste énormément. D'abord, je suis atteinte profondément à l'intérieur de moi. Je me dis, comment c'est possible qu'on puisse en arriver à prononcer des choses pareilles? Comment c'est possible qu'on puisse arriver à parler? Comment une femme peut parler avec des mots pareils? Comment une telle vulgarité peut avoir lieu? Comment il peut y avoir tant de vulgarité? Comment on peut avoir un tellement mauvais regard parfois, que Dieu préserve, sur les enfants, sur le mari, sur la cellule familiale, sur la construction familiale? Comment on peut voir ça d'un œil si petit? Et donc,
ça me pousse à chercher les réponses en moi et ça me pousse à faire les vidéos, ça me pousse à faire des Dvar Torah, des Zatachem, que Dieu m'aide et que Dieu nous aide toutes. Amen. Mais c'est une difficulté. Moi, quand je lis ces choses-là, je sens que j'ai besoin absolument de me renforcer moi-même. Après avoir lu des choses pareilles, je suis obligée d'écouter un cours de Torah dès que j'en ai l'occasion, pas en plein milieu, pendant le boom avec les enfants et le mari, je ne vais pas tout de suite mettre un cours de Torah, mais dès que j'ai l'occasion, vite je me mets un cours de Torah, vite je me mets les oreillettes avec mon cours de Torah, je relis un livre d'éthique, je relis un livre que j'ai lu qui m'a renforcé, pour me rappeler le Hémet, pour me rappeler la vérité, pour me rappeler pourquoi je suis là dans ce monde. Et si je ne fais pas ça, toute cette ébullition, toute cette effervescence facebookienne de débat, de vas-y, tout le monde parle et tout le monde dit ce qu'il pense et c'est génial et on a les avis de tout un chacun du monde entier. Si je ne me renforce pas, ça m'atteint et ça m'atteint encore. Et ça fait régresser, que Dieu préserve. Ça fait régresser. Ça met un regard pas positif. Et après, les femmes se demandent pourquoi est-ce qu'elles ont des pensées aussi problématiques par rapport à leur mari, par rapport à leurs enfants, par rapport à la vie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de venir en Israël parce que quelqu'un a dit un mot négatif sur Israël et tout le monde a pris ça comme argent comptant et tout le monde a mis Israël dans les appartements sont chers. Alors que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout le monde témoigne. Il y a aussi des appartements pas chers. Ça dépend des quartiers, exactement. Ça dépend des quartiers. Comme partout au monde, Baruch Hashem, comme partout au monde. C'est vrai que dans un bidonville, il n'y a pas d'appartement plus ou moins cher. Un bidonville, tout est pas cher. Parce que c'est un bidonville. Mais il faut faire comprendre aux gens qu'Israël n'est pas un bidonville. Israël n'est pas un bidonville. Israël est un pays extraordinaire. Donc il y a des endroits qui sont plus chers et des endroits qui sont moins chers. Comme partout dans le monde. Et donc, des gens s'empêchent de venir en Eretz Israël parce qu'ils ont lu un mot sur Facebook. Parce qu'ils ont vu un mot de quelqu'un qui a dit, et les gens qui sont en Israël ne se rendent pas compte à quel point, avec un mot sur Eretz Israël, ils empêchent des gens de venir en terre d'Israël. Et c'est que Dieu préserve, réitérer la faute des explorateurs qui sont venus en Israël. Et la majorité des explorateurs ont dit des choses, pas forcément négatives sur le pays, mais des choses un peu effrayantes. Et ça a empêché toute une génération, tout un peuple de venir en Israël. Ils ont dû passer 40 ans dans le désert, et les générations qui avaient entendu la médisance et qui y ont cru ont dû mourir dans le désert. C'est les nouvelles générations qui ont pu mettre un pied en terre d'Israël. Donc imaginez l'impact d'un mot sur Facebook par rapport à Israël. C'est terrible. Et si ça ne concernait qu'Israël, c'est déjà très problématique en soi, mais bon, ça concerne tout. Ça concerne tout. Les gens, ils parlent de la cellule familiale avec un regard très problématique. Par exemple, un des débats, ça ne concerne pas à proprement parler l'éducation, quoique ça relie l'éducation. Un débat, quelqu'un a parlé, enfin, je ne vais pas redire tout le débat, et elle disait que c'était problématique. Elle avait dans son immeuble une petite jeune fille qui collait son enfant et qu'elle trouvait que c'était une mauvaise influence. Tu l'as lu? Une très mauvaise influence. Et donc, je ne veux pas faire de la pub pour Facebook et ne pas vous donner envie d'y aller. N'y allez pas, moins vous irez sur Facebook et mieux vous vous porterez, sincèrement. Et donc, la femme a dit, il y a une petite fille de mauvaise influence dans mon immeuble, elle colle mon fils, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir? C'est une fille qui est dans une situation où sa mère n'est pas mariée. Donc il n'y a que la mère à la maison et je sens que c'est une mauvaise influence pour mon fils. Et il y a eu toutes sortes de réponses. J'ai pas tout lu Baruch Hashem parce que encore une fois c'est très problématique de lire ces réponses. Les gens ont dit mais pourquoi tu t'attaques à cette femme en disant elle n'a pas de mari? Quel est ton problème dans le fait qu'elle n'a pas de mari? Ça peut être une mère exceptionnelle, c'est peut-être une femme exceptionnelle, c'est pas parce qu'elle n'a pas de mari que c'est pas une famille exceptionnelle. Peut-être c'est une famille géniale, mais juste il n'y a pas le père. D'abord il faut comprendre qu'une famille, ils appellent ça les familles monoparentales. Donc ça veut dire avec un père ou une mère. C'est pas une famille exactement, Chazak ou Baruch. C'est pas une famille. Ça n'existe pas une famille monoparentale. On ne nous parle pas de ce cas dans la Torah. On ne nous parle pas du cas de la famille monoparentale. Il y a le cas de la mère et de ses enfants, une mère qui est avec ses enfants, un père qui est avec ses enfants. Mais s'il n'y a pas le père, s'il n'y a pas la mère, c'est pas une famille. C'est pas une famille. Et donc,
la base de l'éducation, c'est de comprendre que le père, d'accord, quel que soit le père, sauf cas de maladie grave où, ras v'shalom, le mari est violent envers sa femme, que Dieu préserve, à ce moment-là, la femme doit courir chez un rave. Mais si ce n'est pas le cas, dans le cas où c'est un couple normatif, le père a une place prépondérante, a une place extrêmement importante dans le couple, dans la famille. Une place très importante, très importante. Et pour citer le Rav Fireman, il dit, il vaut mieux un père moyen, d'accord, un père pas très regardant sur la loi, même à la limite. Il vaut mieux un père regardant sur la loi, c'est mieux. Mais il vaut mieux un père pas regardant sur la loi, pas très très sérieux, qu'un père sadique et pas respecté par sa femme. Il vaut mieux un père moyen, respecté par sa femme, d'accord, où la femme elle donne une bonne image du père, elle donne une bonne image du mari à ses enfants, et à ce moment-là, la famille peut se construire, plutôt qu'un mari qui est un juste fini, un sadique, mais la femme elle est toujours derrière, en train de le reprendre, elle est toujours derrière en train de lui dire t'as pas mis ça, t'as pas fait ça, c'est comme ça qu'il faut faire, t'as fait Netilat Yadayim, les enfants, votre père n'a pas dit ce qu'il fallait, c'est terrible. Terrible. De reprendre l'image du père pour les enfants est extrêmement importante. Sans condition, il n'y a pas de condition. Excusez-moi, mais bon, en l'occurrence, j'ai lu ce post en passant, mais je veux dire, elle n'a pas précisé dans quel cas de figure c'était, mais il peut y avoir des cas de divorce, de décès, ras v'shalom, je veux dire, il y a des familles monoparentales qui ne le sont pas par choix. J'ai pas dit que c'est une dame qui est dans une banque de sperme, c'est évident, mais je veux dire, il y a des familles qui sont monoparentales et c'est un concours de circonstances, c'est la vie, voilà, il y a plein de cas de figure possibles. Non, vous l'avez vu, c'est elle parlait surtout des limites de l'enfant. Elle parlait surtout des limites de l'enfant. En gros, c'est pour ça qu'elle a dit, en gros, ce qui l'a dérangée, c'était pas que la mère elle soit monoparentale, c'était que l'enfant n'avait pas les limites qu'un père donne à ses enfants. Mais s'il n'est pas là. Alors, bien sûr. Vedan et kol adam les kafsrout. Tu viens de faire ce qui s'appelle la doune les kafsrout. Tu viens de juger favorablement. Peut-être qu'une femme, que Dieu préserve, il y a eu un lo aleno velo alechem, un cas où le papa n'est plus, ou alors il y a eu une séparation obligatoire, il y a une mitzvah dans la Torah, que s'il y a un grave problème dans le couple, il y a une mitzvah de se séparer. Mais la plupart des couples ne répondent pas à ce critère. Oui, donc vous voulez dire, il y a un grand pourcentage de couples. Il faut un travail après un divorce, qu'il faut un travail voilà, pour garder une famille, un travail, exactement. Même si les parents sont séparés. Exactement. D'abord, il faut savoir que Dieu préserve, il y a des cas en Israël, on a affaire à ce genre de cas où la femme perd son mari, que Dieu préserve à l'armée ou des choses comme ça. C'est des cas rares, mais c'est des cas qui arrivent et en général on est très au courant de ça. Et à ce moment-là, il faut savoir que c'est des couples tellement idéaux. Après, quand on se penche sur le couple qui vient de perdre le mari, on se rend compte que c'est des gens tellement de valeur, tellement des gens de valeur. Ils ont construit un couple tellement uni, une cellule familiale tellement unie, que la mère n'a pas à s'inquiéter. Même si le père n'est pas là, il reste l'image du père dans la tête des enfants. Il reste un père digne de ce nom, une image du père. Et les enfants pourront se construire. Par exemple, des voisins à nous, c'est la Mishpachat Moreno, je ne sais pas si vous connaissez, la famille Moreno, dont la femme a perdu son mari à l'armée. Et elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup témoigné à travers, dans tout Israël, de son histoire et tout ça. Et Baruch Hashem, elle s'est remariée. Et il passe beaucoup de fêtes chez son ancienne belle-famille, chez les parents de son ancien mari, qui n'est plus, avec son nouveau mari. Et il y a une joie, il y a une ambiance familiale. Ça va dans le sens de la Torah. C'est la construction familiale. Il y a des valeurs de don de soi, des valeurs de construction du couple. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a des couples qui, chas v'shalom, se déchirent du matin au soir, se disputent du matin au soir. Pourquoi? Pas parce que c'est des mauvaises personnes, pas parce que c'est des mauvais couples. C'est des gens exceptionnels. C'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est juste qu'ils n'ont pas l'étude. Ils n'ont pas l'information. Zé à kol. Un couple, peut-être le couple le plus extraordinaire au monde s'il a la bonne information de l'importance d'un couple, et un couple que Dieu préserve avec les meilleurs
prédisposition, le meilleur potentiel, la plus grande mission à réaliser dans ce monde, peut, que Dieu préserve, se déchirer et se diviser s'ils sont dans une ambiance de mauvaise influence, de non prise de conscience. Maintenant, il faut savoir que dernièrement, on m'a appelé pour demander si j'avais le carnet de vaccin de mon fils. Parce que mon fils devait recevoir un vaccin à l'école. Et la femme m'a appelé et m'a dit, j'ai oublié de donner le carnet de vaccin. Et la femme m'a appelé, elle m'a dit, je vois que vous n'avez pas mis le carnet de vaccin de votre enfant. Je comprends de là que vous ne voulez pas vacciner votre enfant. Alors, moi, ma soeur, elle est infirmière, donc elle m'a bien parlé de l'importance de faire le vaccin. Je dis non, non, pas du tout, je veux vacciner, c'est très important pour moi, c'est juste que j'ai pas envoyé le carnet de vaccination, je vais m'en occuper et tout. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, c'est tellement... Elle avait un air, vous ne voulez pas vacciner votre enfant, genre, c'est très grave, c'est très grave. Est-ce que j'ai affaire à une maman qui ne veut pas vacciner son enfant? Attention. Et je sais que c'est grave, je sais que c'est très grave. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est très grave de ne pas vacciner son enfant. Et il faut vacciner son enfant parce qu'il y a des maladies, des microbes et tout qui passent et tout ça qui peuvent être évités avec un vaccin. On peut rallonger la vie d'un enfant, rallonger la vie d'un adulte grâce à un vaccin. Mais il y a des vaccins spirituels qui sont obligatoires. Des vaccins spirituels contre les microbes spirituels obligatoires. Il y a des microbes sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur tout ça. Des microbes, même pas forcément sur les réseaux sociaux. Tu vas rencontrer des gens, un certain milieu, tu vas entendre des informations, tu vas écouter la télé, tu vas entendre des microbes qui se baladent. Et après, tu comprends pas pourquoi les gens viennent et te disent mais enfin, c'est pas si grave, une famille monoparentale. Il n'y a rien de grave à cela. Les gens se sont énervés. Quel est le problème à avoir une famille monoparentale? Alors, si tu viens avec un idéal de famille monoparentale, chose qui n'existe pas, si tu viens et tu cries, d'accord, c'est une chose tout à fait respectable d'être uniquement la mère et les enfants, qui vous dit qu'il ne sortira pas de ça quelque chose d'exceptionnel? Si c'est ton idéal, si tu viens dire, c'est pas forcé et obligatoire qu'il y ait un père dans la famille, alors je te dis, vaccine-toi. Tu es malade. Il faut se vacciner. C'est une mauvaise pensée, c'est un mauvais état d'esprit, c'est pas vrai. Le père a une place extrêmement importante dans la famille. Il faut aller dans le sens de préserver sa place, de préserver notre lien, de préserver notre couple, parce que toute l'éducation des enfants va découler du couple. C'est tout, c'est comme ça. C'est très important. Moi, je connais une histoire d'une famille dont le père n'est pas du tout religieux, il ne croit pas en Dieu, et la mère est religieuse. Et tant que le père était là dans la famille, tant qu'ils étaient mariés, les enfants sont venus au monde, les enfants ont reçu des parents ce qu'ils ont réussi à recevoir, des choses très bonnes, de l'un comme de l'autre, et ils ont reçu le côté religieux de la maman, ils ont reçu le côté éthique et intellectuel du papa, ils ont reçu des choses extraordinaires. Et malheureusement, à un certain moment, le couple n'a pas tenu et ils se sont séparés, malheureusement. Et le dernier enfant qu'ils ont eu à peu près 7 enfants, à peu près. Le dernier enfant qu'ils ont eu, lui, a grandi sans père, sans l'image du père. Le père était loin. Et entre nous, il a beaucoup de difficultés, cet enfant. Beaucoup de difficultés à se construire. Alors que ceux qui avaient comme image un père qui ne croyait pas en Dieu, mais il y avait un père, sont quand même sortis de façon incroyable. C'est comme ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est vraiment la parachat à Shavua. Lotov eyot Adam levado, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide en face de lui. Ezer kenegdo. Et bien les enfants étaient beaucoup plus épanouis, beaucoup plus, équilibrés, tant qu'il y avait une image paternelle et une image maternelle. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Bien sûr, il faut prier pour que son mari puisse évoluer spirituellement. Il faut prier pour que son mari évolue, parce que il n'y a pas un mari qui évolue comme ça de n'importe où. Il faut des prières. Pour toute évolution, il faut des prières dans la vie. Pour que les enfants ils évoluent, il faut prier. Pour que le mari il évolue, il faut prier. Il n'y a pas un mari sur lequel on peut désespérer et dire, lui, il n'y a rien à faire.
Lui, il a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, si tu expliques le cas à un psychothérapeute, il te dira, mais vous n'avez rien à faire ensemble. Enfin, vous êtes religieuse, vous ne croyez pas en Dieu, votre mariage ne peut pas marcher. Et Dieu nous dit, ne désespère pas, ne désespère pas, il y a une chance. Si je vous ai mis ensemble, si vous êtes passés sous la roupa ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qui va sortir de vous. Et il faut que la femme, elle croit en ça et qu'elle prie pour son mari, pour qu'il évolue, qu'elle prie pour son mari pour qu'il avance. Mais que jamais nous vienne en tête l'idée que peut-être que si le père n'était pas ce père-là, peut-être si ce mari c'était pas celui-là, peut-être si c'était quelqu'un d'autre, ou peut-être sans lui on s'en sortirait mieux, peut-être que l'image serait plus adéquate pour les enfants si seulement il n'était pas là. Peut-être que c'est pas vrai, Zélo Emet, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est lui que Dieu a mis pour être le père de mes enfants. C'est lui qui va apporter l'image parentale, l'image masculine dans ce couple, dans cette famille. Et un jour, il y a un rave d'éducation d'éducation qui donnait toute une série de cours à ses élèves sur l'éducation. Et un jour, il est rentré dans la salle, très énervé. Il y avait toutes les mamans dans la salle. Il est rentré, il a dit j'aimerais vous poser une question, mesdames. D'après vous, quelles sont les 3 clés en or pour réussir à éduquer des enfants dans ce monde? Sortez une feuille, sortez un stylo, que chacune m'écrive d'après elle les 3 clés en or pour éduquer les enfants. Donc chacune a pris sa feuille. Ils étaient très contents parce qu'enfin elles avaient la place pour s'exprimer et chacune a vraiment réfléchi. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Ah, c'est sûr que c'est ça et tout. Elles étaient toutes satisfaites. Elles ont posé leurs feuilles et leurs stylos avec un air très satisfaite. Et le Rav a dit, ça y est, vous avez écrit, vous avez trouvé, chacune a trouvé les 3 règles. Ah oui, on a trouvé chacune et tout. Elles attendaient que le Rav leur pose la question, que chacune puisse dire ce qu'elle pense et tout. Et le Rav a dit, ok, prenez cette feuille, déchirez-la, écrabouillez-la et jetez-la par terre. Jetez-la par terre. Prenez une feuille et un stylo. Je vais vous donner les 3 règles pour réussir l'éducation de vos enfants. Le Shalom Bayit, le Shalom Bayit et le Shalom Bayit. Voilà, mettez cette feuille sur votre frigidaire. C'est tout, il n'y a que ça. Si la femme, elle méprise son mari devant ses enfants, si la femme, elle manque de respect à son mari devant ses enfants, si la femme, elle montre avec des petits soupirs et des petits mots par-ci par-là que le père, c'est pas super important devant les enfants, on ne peut pas attendre des enfants qu'ils aient une colonne vertébrale droite et en ordre. On ne peut pas. Ça sera tordu. Le résultat sera tordu. Que Dieu préserve. Allez-nous, le résultat sera tordu. Parce que Dieu, il a amené c'est lui qui amène les ingrédients. C'est Dieu qui amène les ingrédients. C'est lui qui choisit cette mère, c'est lui qui choisit ce père. 40 jours avant même que le bébé ne soit dans le ventre de la maman, on a déjà décidé qui allait être son mari. Et quand on passe sous la choupa, et il y a la ketouba, et il y a les témoins qui ont signé, et il y a eu le rav qui les a mariés, c'est le tampon de Dieu qui dit « Ensemble, vous allez construire votre cellule familiale. Ensemble, vous allez réussir à faire ce qui s'appelle Mishpacha Letiferet, Binyan Adead, un immeuble à l'infini. Vous allez construire un immeuble à l'infini, avec des générations et des générations et des générations d'Ezrat Hashem. Et donc c'est la base, qu'on ne nous raconte pas, qu'on n'espère pas nous raconter, qu'on aura des enfants équilibrés, même sans le père, même sans la mère. Encore une fois, si on a dû passer par la séparation, que Dieu préserve, si on a dû passer par là, alors on a dû passer par là, on a fait appel à un Rav, le Rav a dit qu'on devait, etc. On a fait tout ce qu'on pouvait, on s'est donné à fond, on a essayé d'aller chez un thérapeute de couple, et vraiment, je nous encourage, moi la première, j'y vais, à aller chez un thérapeute de couple. Et des fois quand j'en parle, les femmes me disent mais ça coûte cher, j'en ai parlé à mon mari, il a dit que c'était jeter de l'argent par les fenêtres. Une séparation, que Dieu préserve, ça coûte très très cher. Ça coûte très cher. Émotionnellement, moralement et financièrement, ça coûte extrêmement cher. Sans parler de l'émotion des enfants, sans parler de l'état d'âme des enfants qui se déchirent, quand il y a le père et la mère qui se déchirent. Ça coûte très cher. Donc il vaut mieux, des fois même, faire un emprunt, même si je ne suis pas pour les emprunts, mais faire un emprunt
pour aller faire une thérapie de couple, et essayer de se construire et aller dans des... En Israël, ça se fait beaucoup, les shabbats de couple, Shabbat Binyan Shalem. Je ne sais pas si vous avez entendu. Vous connaissez Binyan Shalem? Vous connaissez? Quelqu'un connaît? Tu connais? Binyan Shalem, c'est extraordinaire. Il y a le site Binyan Shalem. Et une fois par an, ils font à Binyané Aouma des cours qui durent 3 jours. Il y a des milliers de femmes qui y vont et qui étudient sur l'éducation, sur le couple, sur la famille. Et ils font dans l'année des shabbats de couple. Des shabbats de couple où ils parlent de l'éducation, ils parlent du couple. Ça, c'est un investissement extrêmement important. Extrêmement important. Parce que ce qu'on va investir maintenant dans le couple, ça va être les fruits. Nos enfants vont donner des fruits dans l'adolescence. Nos enfants vont donner, et même maintenant, quand l'homme et la femme, ils arrivent à se parler avec douceur, quand l'homme et la femme, ils arrivent à se retenir, de ne pas se disputer devant les enfants, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de débattre, on a le droit d'avoir un désaccord devant les enfants, c'est pas la fin du monde. Mais si on arrive à se retenir, de ne pas se disputer devant les enfants, et qu'on arrive à leur montrer une image sereine du couple, les enfants, même entre eux, se disputent beaucoup moins. Même entre eux, ils s'entendent mieux. Même entre eux, ils ne sont pas là en train de se tirer les cheveux toute la journée. Oui, il y a des énergies, des grandes énergies qui sortent de nos enfants. Oui, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de crier, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de jouer en passant par la dispute des fois. La dispute, des fois, c'est une façon de jouer. Mais plus l'homme et la femme font tout ce qu'il y a à faire pour s'entendre, font tout ce qu'il y a à faire pour se respecter, et plus les enfants sont calmes. Plus les enfants sont calmes, pas dans le sens qu'ils sont des petites poupées, c'est des petits robots et tu appuies sur le bouton, tu leur dis quoi faire et ils écoutent tous tes ordres. Pas dans ce sens-là. Je ne souhaite à personne d'avoir des enfants robots. Des enfants bien vivants. Mais ils sont plus amicaux. Ils sont plus amicaux entre eux. Ils sont plus fraternels entre eux. Quand le mari et la femme se retiennent de se disputer. Quand le mari et la femme se retiennent. Et j'entends des fois que Dieu préserve des couples tout jeunes qui viennent d'avoir des enfants et que Dieu préserve, ils se séparent, pas forcément ils se séparent complètement, mais la femme elle est là, le mari il est là, le mari va chez sa mère, la femme elle va chez sa mère, ils restent comme ça un moment indéfini, et il y en a un qui voyage et l'autre il reste une semaine seul. C'est très mauvais, c'est extrêmement mauvais, extrêmement mauvais, extrêmement mauvais. On s'habitue à s'éloigner, et il ne faut pas se laisser croire qu'on rend service à nos enfants quand on va dans l'éloignement, quand on va dans le chemin de l'éloignement avec le mari. On ne leur rend pas service. On ne leur rend pas service. Encore une fois, c'est toute cette mauvaise influence, toute cette société non juive qui vient et qui nous donne tellement mauvaise influence en nous faisant croire qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça pose aucun problème. Il faut être libre. Il y a beaucoup d'histoires tragiques entre un homme difficile et une femme difficile qui ne s'entendent pas et après ils se disputent. Il ne faut pas croire à ça, faut arrêter de croire à toutes ces bêtises, il faut arrêter d'écouter toutes ces histoires d'acteurs et de mannequins et de trucs hollywoodiens. Il faut arrêter de s'exposer à ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec le couple juif, ça n'a rien à voir avec la famille juive. Je suis sûre que vous ne savez pas du tout de quoi je parle. J'espère que que je vous rends service, que c'est pas, ça va, le dialogue est bien, ça va, ça vous donne pas des mauvaises idées ou quoi, parce que si ça se trouve vous n'êtes pas du tout au courant de quoi je parle, et à ce moment-là c'est pas un service que je vous rends d'en parler, mais c'est la base, c'est la base. Ils ont fait un jour, il y a pas longtemps, j'ai assisté à un Kenes sur le renforcement de la cellule familiale. Et je pensais qu'on allait parler d'éducation. Je pensais que le premier cours, ça allait être sur l'éducation. Comme aujourd'hui, j'étais censée parler d'éducation, mais je parle du couple. Parce que j'étais à ce Kenes, et tous les cours n'ont eu de cesse que de nous rappeler l'importance du couple. N'ont eu de cesse, c'était censé parler d'éducation. On nous a expliqué combien c'était important de renforcer le couple. Parce que c'est vrai en fait. Parce que s'il n'y a pas le couple, il ne faut pas espérer construire autre chose. Il ne faut pas espérer monter à une autre marche si on n'a pas construit d'abord le couple. Quoi ? Les bases, la fondation, la base de la base de la base. C'est la base, et c'est ça qu'on essaye de nous faire croire. Il faut faire attention de se vacciner
de se vacciner contre ces choses-là qui tournent, ces choses-là qui tournent et qui veulent nous faire croire que c'est pas très très important, que c'est pas très très important. Là, la dernière bataille d'Amalek, la dernière bataille, tu veux poser une question? Non. La dernière... non, parce que j'attends les questions, j'attends, des fois ça m'aide Quelqu'un a une question sur ce que je viens de dire? Ouais. Alors, faut pas se disputer dans les enfants, c'est sûr. Maintenant, si on voit que notre mari, parce que voilà, on a eu l'an prochain des super cours d'éducation magnifiques déjà, magnifique. Et alors, des fois, il y a des choses qui nous reviennent. Et quand on est devant un cas pratique, il y a le papa, il n'était pas là pendant les cours. Alors Exactement. Il fait une boulette, on va dire, et Exactement. on a envie de l'arrêter en plein élan pour pas Exactement. qu'il aille. Alors, on est obligé d'aller d'affront pour qu'il ne continue pas à leur crier dessus, alors que c'était pas justifié, il faut peut-être comprendre. Exactement. Alors, on ne sait pas comment réagir à ce moment-là dans le vif du moment. Quoi. Exactement. Alors ça, merci pour cette question, c'est une question fondamentale que je me suis beaucoup posée moi-même et que j'ai posée aussi à des gdolim, enfin à des rabbinim et tout ça. Et la réponse, en fait, c'est que ce père-là, c'est exactement le père qu'il faut à mes enfants. C'est exactement, Dieu va faire passer par la même façon que moi, il va me faire étudier l'éducation et que par moi, il va faire passer tout ce que j'ai étudié et que je vais mettre en pratique. Par mon mari, il va faire passer autre chose. Il va faire passer autre chose et c'est la volonté d'Hachem la plus précise. Il va faire passer, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Alors des fois, le gant de velours, ça va être la maman, elle a étudié l'éducation, ou avec sa prédestination à être douce, etc. Donc ça va être elle. Et la main de fer, c'est le mari. S'il n'y a pas la main de fer, on dit un enfant qui n'a jamais reçu de rigueur, de limite, d'autorité, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, les mamans, maintenant, on doit passer notre journée et notre vie à courir après les enfants et à leur mettre des limites tout le temps et sans arrêt? Non, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Il y a des limites de base essentielles, mais l'ambiance générale, l'atmosphère générale de la maman, c'est dans la tolérance, dans l'acceptation, dans la permission, dans le fait les achil, ça veut dire tolérer toutes ces énergies que l'enfant a à extérioriser. Parce que pas tout le monde permet à l'enfant d'extérioriser toutes ces énergies. En général, les gananotes, elles doivent mettre des limites. La maîtresse, elle doit mettre des limites. La directrice, elle va mettre des limites. Les gens à l'extérieur vont mettre des limites. Le monde entier est disposé à mettre des limites à nos enfants. Donc s'il n'y a pas, au début du chemin, pendant l'enfance, quelqu'un, un personnage dans l'histoire qui n'a pas été celle qui a permis à l'enfant d'extérioriser toutes ces grandes énergies, d'extérioriser tout ce qui sont au fond d'eux sans essayer de les changer, sans essayer de les faire être autre chose que ce qu'ils sont, ça va être difficile de vraiment se réaliser en tant qu'adulte. Mais j'avais essayé ce truc on autorise, on permet, il faut les laisser s'extérioriser. Mais c'est devenu une catastrophe à la maison. On peut pas ne pas leur mettre les limites, on peut pas leur dire « Adkan ». Personnellement, j'ai essayé à la maison, c'était juste pas possible. Okay. Il faut que, oui, des fois, il faut que ça... Comme nous, on le décide, parce que c'est nous les parents, on peut pas leur dire « Allez-y, faites ce que vous voulez ». Bon, ok, il y a les grandes limites, il faut pas... les 10 commandements et les trucs. D'accord, mais on peut pas leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Ok, la gagnette, elle met des limites. Ok, les morales, elle va mettre des limites. Mais nous aussi, on a besoin de les mettre, les limites. Sinon, ça, c'est ingérable. Et les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et les enfants, ils deviennent insolents. Et les enfants, ils deviennent tout ce qu'on veut pas qu'ils soient. Dans quelle mesure Elles sont petites, hein. Alors, je vais juste... Mais elles sont petites, mais pourtant, ça leur arrive d'être insolentes. Voilà, moi, je sais que mon fils... On leur dit 1, 2, 3, stop. Elle regarde, elle dit 1, 2, 3. C'est juste pas possible. Alors, j'ai fait quelque chose. Qui est plus grand, moi quand je lui dis, quand j'en veux plus et que je suis à bout, je dis tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux. Alors il va faire ce qu'il veut pendant 30 secondes et puis après il vient et il me dit mais maman, c'est toi la maman ici, c'est toi, c'est à toi de me dire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Et je veux pas que tu me dises fais ce que je veux parce que moi je suis qu'un enfant et je sais pas ce que je dois faire. Incroyable, c'est très important. Il est plus grand que tes filles. Très important. D'accord. Mais alors essaye parfois, je pense, tu lâches.
Puis j'ai dit, ok, faites ce que vous voulez, maman, elles sont petites, donc c'est sous ton regard. Mais petit à petit, elles vont comprendre, tu leur dis ça, et vous vous êtes amusés, t'as fait ce que tu veux, maintenant t'écoutes maman, et tu t'es amusé avec ta soeur, le t'as fait les problème, bêtises c'est que que t'as comme à elle vient faire. d'avoir un petit Avec frère, une limite. elle joue Il y a ça aussi. énormément à je suis la maman. Donc, C'est que toi, ils sont très elles se rapprochés. permettent aussi beaucoup de choses parce que c'est la maman. Alors juste, je vais au bout de la réponse que je vais te donner, Chani, et après je reviens vers toi. Les attachés le mari, C'est pas sûr. le mari, le père, parce que si je donne pas la fin de la réponse, alors après du coup tu restes dans ce qu'on avait dit. Le père, on nous parle dans la Torah de Ben Sorer ou Moré. Le père, le fils rebelle qui frappe ses parents, que Dieu préserve, et donc il faut l'amener devant les sages, et eux le punissent. Et on nous dit que dans la Torah, le cas de Ben Sorer ou Moré, il arrive uniquement que si il y a eu une seule voix. Si il a eu qu'une seule voix dans sa vie, qu'un seul style de voix, qu'un seul style de direction, il finit par devenir Ben Sorer ou Moré. Il finit par devenir un enfant, comment on dit, rebelle. Il finit par devenir un enfant rebelle. Pour l'équilibre de l'enfant, il a besoin d'avoir deux voix. La voix du père et la voix de la mère. Deux styles, deux genres complètement différents. Même si la voix du mari, elle a ma com, elle va à l'encontre des cours qu'on a étudiés. Maintenant, même s'il fait quelque chose qui va à l'encontre, t'as pas compris? Non. Franchement, des voix de quoi? Déjà une voix ou une voix un seul derrière. Voilà, exactement. S'il y a un seul derrière, parce qu'on se dit, quand on étudie l'éducation, on se dit, l'idéal, maintenant, je viens d'entendre des choses qui me parlent énormément, je suis d'accord avec ça, je veux mettre en pratique ça. Je suis d'accord, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Je rentre chez moi, je veux mettre en pratique. Et je me retrouve face à mon mari qui fait le contraire complet. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on commence à se dire, mais l'idéal, ça serait qu'on ait exactement la même vision des choses, qu'on ait entendu exactement le même cours. Moi, pendant un moment, chaque fois que j'écoutais un cours d'éducation, j'en parlais à mon mari, je lui disais, je t'en supplie, regarde ce cours d'éducation, écoute ce cours d'éducation. Et lui, il me disait, raconte-moi ce que tu as entendu. Je dis, non, mais si tu n'as pas écouté le cours en entier, avec tous les trucs et tout, mais d'accord, toutes les comment dire, toutes les nuances, exactement, tu vas pas comprendre comme moi j'ai compris, donc il faut que tu écoutes le cours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je lui expliquais ce que moi j'avais compris, c'était beaucoup plus puissant que quand il allait essayer de regarder le cours. Et en général, il n'arrivait pas toujours à trouver le temps de s'asseoir et de regarder exactement le cours. Le cours qui m'a parlé à moi, ça n'allait pas forcément lui parler. Donc quand j'allais lui résumer la chose, lui parler de la chose et lui résumer la chose, ça allait avoir un impact beaucoup plus important sur lui. Et je pense que Hachem, il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour que justement on apprenne à, d'un côté, découvrir l'idéal, s'accrocher à l'idéal, et d'un autre côté, apprendre à devoir faire passer l'idéal, à devoir expliquer l'idéal. Et quand est-ce qu'on explique l'idéal de cette éducation? Quand les enfants dorment, ou quand les enfants ne sont pas là, parce qu'on ne sait pas, des fois le ton peut monter, on ne sait pas. Donc on a un moment comme ça, on est seul avec le mari, on essaie de lui expliquer. Et ça ne va pas forcément marcher du premier coup. On ne va pas être forcément d'accord dès la première fois, mais cet échange de « regarde ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu en penses ?» Et lui, il vient avec son vécu, avec son éducation, avec tout ce par quoi il est passé, il va te dire son point de vue et ce qu'il a vécu. Et là, on est en train de créer notre couple, en fait. On est en train de faire... La chose la plus extraordinaire, c'est de cimenter notre couple en communiquant de qu'est-ce qu'on a étudié. Et c'est pas parce qu'on va lui expliquer que du jour au lendemain, il va mettre les choses en pratique. Donc ça aussi, il ne faut pas perdre patience et se dire que, quoi qu'il arrive, c'est exactement le père que Dieu veut pour les enfants. Mais si je suis à répétition témoin d'une façon d'agir de mon mari qui va vraiment contre ce que j'ai étudié, alors persévérer dans le fait d'essayer de lui faire passer le message et d'essayer de lui expliquer, mais pas sur le moment. Pas sur le moment, et jamais arrêter son mari comme ça dans l'élan, dans sa lancée. Il a dit une phrase aux enfants, il a dit maintenant je sais pas, tu viens de mettre les enfants au lit, tu viens de leur brosser les dents et tout. Allez les enfants, un petit bonbon pour celui qui fait le schéma Israël. Et toi t'es anti-bonbon, t'as vu les caries, t'as vu tout ce que ça a donné, on est d'accord? Et ben il vaut mieux des enfants avec un bonbon dans les dents en s'endormant qu'un père cassé devant ses enfants
juste avant de dormir, comme ça les enfants ils vont aller dormir et ils vont ressasser toute la journée, ils vont digérer tout ce qu'ils ont vu et là ils se sont souvenus de papa avec le bonbon et maman qui avait un grand sourire derrière et ça ils vont bien dormir. Alors que s'il y a une petite dispute, même si c'est au nom de la vérité, s'il y a une petite dispute comme ça, une petite tension avant de dormir et tout, ça leur rend moins service. Si ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais savoir que l'idéal c'est d'avoir son débat avec le mari de façon préparée, de façon construite, c'est-à-dire dans un endroit sans les enfants, etc. Sans les enfants grands, s'ils sont petits, c'est pas très grave. Mais c'est répondu. J'ai répondu. Ouais, ça répond. Alors on va revenir à ce que tu m'as dit. Comment tu t'appelles? Laurie. Alors Laurie, tout ce que tu as dit c'est vrai et c'est profond et c'est une question extrêmement importante. C'est extrêmement important. Donc ce que tu dis, Laurie, c'est que il faut mettre les limites parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par devenir insolents et ils finissent par devenir, par sortir des limites, à faire tout et n'importe quoi et du coup, on n'arrive plus à gérer. Et tu as raconté comme exemple que tu viens d'accoucher, Mazal Tov. Tu viens d'accoucher, non? Il y a 4 mois. Bah, Mazal Tov, c'est le début. C'est le début. Et donc, moi un jour, j'ai dit à une femme, elle m'a dit, excuse-moi, tu peux faire ça et ça. Je dis non, je suis désolée, je viens d'accoucher. Et c'était mon premier. Elle me dit, ça fait combien de temps et tout? Je lui dis, ça fait 1 an. Elle me dit, 1 an? Mais tu viens pas d'accoucher? J'ai dit, ouais, pour moi, je viens d'accoucher. J'ai l'impression que c'était hier. C'est le premier, en plus, ça marque. Donc, Mazal Tov. Et tu dis que les enfants, donc, elles veulent jouer au rôle de la maman avec le bébé. Et donc, il faut mettre des limites. Non, pas avec le bébé, entre elles. Ah, entre elles? C'est-à-dire que la petite, c'est le bébé. Et la grande, c'est la maman. C'est la maman. Et donc, quel est le problème dans ça? C'est-à-dire qu'elle se permet, enfin, je peux pas dire des choses parce qu'après tout le monde va dire elle pense comme toi, mais mais je me comporte pas tout le temps comme ça. Mais non, ça veut dire. Elle se considère comme la maman, donc elle se permet tout, c'est ça. Elle se permet tout. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire, des choses dangereuses? Non, pas dangereuses, mais c'est-à-dire que je veux pas qu'elle commande. On va dire qu'elle commande sa soeur, ou qu'elle va la gronder, ou qu'elle va. Je veux pas. Enfin, l'autre encore pire, parce que comme elle est au milieu, elle fait tout le temps le bébé, même quand elle joue pas au bébé. Donc en fait, du coup. J'ai compris. D'accord. Alors je vais essayer de répondre, Bezrat Hachem. Pour l'instant, j'ai pas une réponse tout de suite par rapport à ce cas extrême. Ce cas extrême, pas extrême. Ce cas précis. Ce cas précis. Mais on va essayer de voir par rapport aux limites. Le fait de mettre des limites. Les limites. Ton mari, comment il met des limites ou c'est plus toi qui mets les limites? C'est plus toi, on est d'accord. Ok, d'accord. Donc, d'accord. J'ai remarqué que en général, la plus grande moyenne des femmes préfèrent ne pas mettre les limites et en général, c'est le mari qui va mettre les limites. Mais il y a des cas où c'est échangé, c'est inversé. Il y a des cas où c'est la femme qui a la disposition à mettre les limites et le mari qui va être plus dans le laisser, enfin dans le flou, dans la permission et tout ça. Ouais, mais du coup les enfants ils s'en fichent entre guillemets un peu de ce que le mari dit quoi. Parce qu'on est plus avec les enfants en fait. Juste une. Ouais. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est grave de toujours attendre que ce soit le mari qui gronde les enfants plutôt que... Non, au contraire, je trouve que c'est moi, à mon humble avis, c'est si tu peux le faire, si tu sens que ça va dans ton sens et que oui, je t'encourage. Ouais. C'est pas grave, moi je pense non, pas du tout, au contraire, c'est très bien, c'est super. C'est l'idéal. à mon humble avis. À mon humble avis, c'est l'idéal parce que les enfants, ils ont besoin des deux. Ils ont besoin des limites, parce que des enfants qui n'ont aucune limite, comme tu expliques, au bout d'un moment, ils sont perdus. Comme elle nous a dit, maman, ne me dis pas fais ce que tu veux, c'est toi la maman, tu dois me dire ce qu'il faut faire. Donc quand ils n'ont pas de limite, ça leur fait peur, limite. Limite, s'il y a 0 limite, les enfants, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire incroyable, quelqu'un qui a ouvert une école pour les enfants qui sont jetés des écoles. Et parce qu'en fait, lui, il a eu un passé où il a été jeté d'école. Tu connais l'histoire, hein? À plusieurs reprises, je ne sais pas comment il s'appelle, tu connais son nom? À plusieurs reprises, il a été jeté de plein d'écoles et il a passé, en fait, il a eu une adolescence, le pauvre, vraiment, vraiment difficile.
il a eu une adolescence très très difficile. Dans le sens qu'il était très très déçu à chaque fois d'être jeté des écoles et de voir ses parents qui s'inquiètent pour lui et de chercher encore une nouvelle école. Donc il a fini par créer une école pour les gens qui sont jetés des écoles, mais il raconte que dans l'enfance, il avait un copain qui lui était excellent à l'école. Excellent à l'école. Et un jour, son copain l'a trouvé à la Macolette, complètement le visage défait, pas bien, il venait de se faire encore jeter d'une école. Et son copain, très très un télo, très, très fort, qui réussit et tout, il dit mais qu'est-ce que t'as, mais pourquoi t'es pas bien, qu'est-ce qu'il y a, t'as le visage défait, je te sens pas bien et tout. Il dit non, voilà, je viens de recevoir encore par la poste une lettre d'une école qui m'accepte pas, et voilà, je sais pas quoi faire, je suis nulle à l'école, j'ai pas compris les cours, je me sens vraiment à la traîne et tout. Et le copain il a dit mais écoute, moi je comprends bien, je m'en sors bien et tout, il y a aucun problème, viens à la maison, je t'aide. Il a dit, pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie, que le plus fort de la classe, le plus intello, celui qui s'en sortait le mieux, me tende la main et veuille m'aider. Et donc, du coup, il a dit, bon, merci, avec plaisir et tout. Ils ont été chez lui. Maintenant, il s'attendait à trouver une maison, genre vraiment la maison d'un télo, la maison très ordonnée, avec les parents présents, avec les parents stricts et tout. Et du coup, il arrive, il voit une maison complètement sans dessus-dessous, rien, pas de table, les chaises par terre à l'envers, vraiment une maison sans aucun cédère, sans aucune forme, quoi. Et il voit les parents sur le balcon comme ça, en train de fumer des joints, complètement laissés aller. Et ils vont dans leur chambre, ils étudient, ils apprennent et tout ça. Et le garçon qui s'en sortait pas à l'école, il dit à son copain, ouah, t'en as de la chance, toi, t'en as vraiment de la chance, tes parents, ils sont tranquilles, ils te laissent tranquille. Ouais, en plus, ça a un bon impact sur toi, tu t'en sors très bien à l'école et tout ça. Et le garçon, il n'a pas répondu. Il a un peu baissé la tête et tout, il n'a rien dit, et il n'a pas répondu. Et des années après, ce copain intello, il est revenu le voir, il lui a dit, tu sais, je voudrais juste, aujourd'hui, après des années, j'ai une réponse, j'ai enfin réussi à me construire dans ma vie d'adulte, mais ça m'a pris des années, et j'aimerais apporter une réponse à ce que tu m'as dit quand tu m'as dit, waouh, toi, tu as de la chance d'avoir des parents qui s'occupent pas du tout de toi, qui te laissent complètement libre à faire ce que tu veux et tout. Je voudrais te dire que ça a été une grande souffrance pour moi. J'avais l'impression d'avoir aucune limite. J'avais l'impression d'avoir personne qui s'inquiète de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Personne qui vient et qui me met la limite. Et ça a été pour moi très très difficile pour me construire dans ma vie d'adulte. Donc je voudrais juste te dire que les parents qui sont zormimes, qui sont genre cool, complètement cool, vas-y fais tout ce que tu veux, ni on est au courant de ta vie d'école, ni on est au courant de est-ce que tu as fait tes devoirs, ni on est au courant de quoi que ce soit, c'est pas l'idéal, c'est pas du tout l'idéal. Et c'est pas parce qu'ils s'en sortaient bien à l'école que ça voulait dire que c'était un chemin à suivre en fait. Ça répond un petit peu ou ça se rapproche? Non, pas encore. On y arrive. Mais il faut savoir qu'une maison de limite, c'est-à-dire où le thème, l'ambiance, l'atmosphère générale, c'est la limite, c'est irrespirable. C'est irrespirable parce que moi-même, je témoigne, j'avais une copine à l'époque. Je m'excuse, je veux partir. Vas-y. C'est fini peut-être, j'ai dépassé sur l'heure. Non, pas du tout. À bientôt. Et donc, il travaille le kef. J'avais une copine qui moi je me souviens chez moi c'était un petit peu désordonné. C'était un peu désordonné, mais bon, par contre, Hachem, j'ai eu une famille extraordinaire, un père et une mère merveilleux, que Dieu les bénisse, une atmosphère merveilleuse, mais c'est vrai que c'était pas très ordonné. Et à cause de nous, à cause de mes parents, à cause de moi la première qui faisait le balagan et qui n'était pas forcément de l'ordre, mais mes parents ne m'embêtaient pas avec ça. Et un jour, j'étais chez une copine à moi, j'avais pas fait mes devoirs, il fallait que j'aille chez elle pour faire mes devoirs et tout, pour qu'elle m'aide à faire mes devoirs. Et je frappe à la porte, c'était le soir, comme ça, je rentre, on ouvre la porte, je rentre, et je vois une maison, mais alors, mais un palais. C'était une petite maison, pas un truc formidable, mais une petite maison, mais tout en ordre, des chaussures comme ça dans l'entrée, les manteaux comme il faut, la cuisine brillante, le salon brillant, pas un truc par terre, pas un objet par terre, des petites poupées comme ça, bien sur une petite étagère comme ça, un truc de fou.
Et donc on me reçoit, oui, qu'est-ce que tu veux, bonjour, je cherche ma copine, j'aimerais faire mes devoirs avec elle, oui, viens, je vais t'amener dans sa chambre. On frappe à la porte, j'ouvre comme ça, un lit nickel, un bureau nickel, pas un objet, rien, tout propre, tout propre, tout propre. La fille en train d'étudier ses devoirs sur son lit et tout. Et la mère ferme la porte, comme ça je m'assois. Je lui dis, oh, quel kiff, oh, la chance, oh, c'est propre chez toi, quel bonheur. Oh, comment j'aimerais avoir une maison propre et tout. Et elle me regarde, ça me dit, c'est une horreur, je souffre, c'est une souffrance. Elle me dit, tu te rends pas compte la souffrance que c'est. Elle me dit, j'arrive, je pose mes chaussures, je me retourne, il n'y a plus de chaussures. Je pose mon manteau, il n'y a plus de manteau. Elle dit, toute la journée, c'est qui a sorti ça, qui a mis ça, qui a fait ça. Elle dit, j'ai pas de repos, je me sens pas libre, je me sens pas tranquille. On est d'accord, alors, Baruch Hashem, ce que nos parents ils ont réussi à nous donner, c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. C'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mais nous, Baruch Hashem, on est ce maillon-là, ce maillon qui devons réparer. Qui devons réparer 2000 ans d'exil. C'est ça notre rôle. On est en train de jouer un rôle. D'un côté, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait. D'un autre côté, c'est une responsabilité. On va réparer tout ce désordre de l'esprit qu'on a épongé en dehors de la terre d'Israël pendant 2000 ans. On revient en terre d'Israël. On a ce qu'on a subi, il y a des choses extraordinaires qu'on a reçues dans notre famille et qu'on doit reproduire et qu'on doit remercier nos parents pour l'avoir reçu. Et il y a des choses problématiques où on a le devoir de se souvenir combien ça nous a affectés, combien ça nous a dérangés, combien ça nous a empêchés de nous construire, pas pour en vouloir à nos parents, chas v'shalom, parce qu'ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Tout ce qu'ils ont pu nous donner, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont donné avec amour, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais nous, la question c'est est-ce que je vais réitérer ou pas? Et on doit prendre sur soi de justement ne pas réitérer les mauvaises habitudes, les choses qui ont été désagréables. Donc les gvoulottes, il faut faire attention à ne pas avoir la philosophie de la gvoula. C'est-à-dire les gvoulottes, c'est les limites. Les limites, on ne doit pas tomber dans une philosophie des limites. D'accord? Je suis là derrière toi pour épier chaque chose pour te rappeler la limite. Parce que ça c'est irrespirable. On ne peut pas se construire. On ne peut pas se construire. On nous dit, dans le schéma Israël, on nous dit Vesamtem, comment on dit On fait le schéma. Ken, Vesamtem, les Chazal nous dit Vesomtem. Pardon, non, c'est pas ça. Vesamtom, c'est ça. Vesamtem, à un moment dans le schéma, il y a le mot Vesamtem. Chazal nous dit c'est li Vesamtom. Vesamtom. C'est quoi tom? Tmimut. Tmimut. Tmimut, c'est comment dire, la propriété première d'un enfant, c'est la tmimut. La tmimut. Et cette tmimut, ça va leur permettre de se construire. Plus ils peuvent exprimer leur tmimut dans l'âge enfant, plus ils vont être des adultes qui ont eu le loisir de se trouver. Ils ont eu le loisir de s'exprimer. Ça sera beaucoup plus facile en tant qu'adulte pour se construire. Ça sera beaucoup plus facile en tant que mari, en tant que femme, en tant que Talmid Chacham, en tant qu'étudiant de la Torah. Ça sera beaucoup plus facile. Même en tant que Oved Hashem, en tant que serviteur de Dieu, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de servir Dieu quand dans son enfance, on a eu la capacité d'exprimer cette tmimout qu'on a à l'intérieur de nous en tant qu'enfant. Alors c'est vrai que pour la maman, c'est pas toujours agréable. J'avoue, c'est pas toujours à l'aise, c'est pas toujours confortable. C'est pas toujours confortable. Noach, c'est parachat Noach. Zélo Noach, Zélo Tamid Noach. C'est vrai, un jour j'ai lu un livre sur la philosophie de la propreté. Et on nous parle, c'est pas du tout juif d'ailleurs, la philosophie, je voulais me booster avant Pessah pour me renforcer sur le ménage et le seder et tout ça. Et on nous parle de l'importance de la propreté, que tout soit à sa place. Maintenant, je lis la bibliographie de la femme, enfin la biographie de la femme. C'est une femme qui n'est pas encore mariée, qui n'est pas mariée, qui a un certain âge, 34, 40, je sais pas, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. Alors c'est facile d'adorer, d'aduler la propreté. C'est facile d'aduler la propreté. C'est vrai, c'est agréable de rentrer dans un endroit. Il te parle beaucoup du temple. Le temple, dans les temples indonésiens, c'est de l'idolâtrie. Mais
Elle te ramène les temples indonésiens qui sont d'une propreté exceptionnelle. Et tu rentres là-bas et tu es dans un bien-être pas possible, ne serait-ce que de voir cette propreté. C'est un bien-être exceptionnel et tout. Et en fait, toi, tu rentres dans ça, tu te dis, ah ouais, la propreté, tu commences à tout mettre comme ça et à tout droit comme ça et le vert comme ça et tout. Quand tu es célibataire, quand tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir tout le loisir de commencer à mettre les livres par couleur. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, je range tous les livres par couleur. S'il y a un livre qui a été changé de place, je le sais. Et elle dit, moi, mon but, c'est qu'un jour, si jamais un jour un voleur rentre chez moi, il ouvre la porte, il dit, c'est quoi cette maison ordonnée? C'est quoi cette maison propre? L'histoire de Boucle d'Or qui rentre dans la maison et qui voit la maison avec la soupe sur la table et tout ça, c'est tout à son honneur à cette petite ours d'avoir fait des bols de soupe pour sa famille, c'est extraordinaire. Mais ce truc-là de la propreté et tout, de l'ordre et tout, ça vient forcément sur le compte de l'ambiance familiale, ça vient forcément sur le compte des enfants. Il ne faut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Juste. Tant mieux, Baron Rachel. Tant mieux. Tant mieux, je m'excuse d'avoir des mauvaises références. Excusez-moi. Le petit bol, le moyen bol, les petits chaussons. Excusez-moi, je te raconte une question. Oui. Vous avez dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit là dans le cours que c'est le père qui gronde les enfants et la mère c'est la main aimante qui vient, qui aime ses enfants, qui les enlace, qui les embrasse. Alors, moi j'ai été confrontée à une situation où mon enfant il a fait énormément, enfin il a juste passé quelque chose au gagne, quelque chose comme ça, où l'enfant il est revenu à la maison, il était complètement déboussolé. Et j'étais tellement énervée contre lui que je lui ai dit, écoute, quand papa il va venir, je vais lui parler, je vais lui raconter et on verra. Maintenant, quand mon mari est rentré après une longue journée, il n'en pouvait plus, je lui ai dit, écoute, voilà, donc, je l'ai pris à la maison, il s'est truqué et tout, il a eu son quart d'heure de chéquet. Je lui ai dit, écoute, le petit, il a fait ça, il faut vraiment que tu interviennes. Et il m'a dit, mais attends, je viens de rentrer du travail, je ne peux pas maintenant gronder l'enfant alors qu'il faut que je l'aime, il faut que je lui montre que papa il était absent pendant un moment, mais que papa il rentre à la maison et qu'il est. Je ne peux pas directement lui crier. Mais d'un autre côté, moi j'ai été ébouillantée parce que c'est pas possible. Ouais. Mais alors, elle est où? C'est quand que le père il doit intervenir? Parce que d'un autre côté, je le comprends, mon mari. Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, des fois les rôles ils sont inversés. Ouais, des fois le père qui est en face. Elle va faire les deux. Complètement. Des fois, il se trouve que dans le couple, les rôles sont un peu inversés. C'est-à-dire c'est plus la femme qui a la disposition à mettre des limites et tout ça, mais il faut se souvenir qu'il ne faut pas le faire au nom des limites. Il ne faut pas que ça soit la philosophie de la limite, la philosophie du grondage, la philosophie de la punition. Pas rentrer dans ces philosophies de punition, parce que ça ne rend pas service aux enfants, en fait. Ça ne les construit pas, c'est ça, en fait. Ça ne les construit pas. Ça peut régler des problèmes, a priori, extérieurement. Ça peut faire avancer les choses extérieurement. Mais ça ne construit pas l'enfant. Ça ne construit pas l'enfant. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'une femme juive, qu'est-ce qu'une mère juive désire? Une mère juive désire construire son enfant. Même si on lui dit que le chemin pour construire ton enfant, il n'est pas forcément confortable, je vais essayer de répondre plus précisément parce que je sais que ce n'est pas exactement la réponse, mais en intro, je voudrais dire que même si ce n'est pas confortable de construire nos enfants, même si c'est le chemin long, au final, c'est pour des bons résultats, c'est pour permettre à l'enfant de se construire. Nous, on veut, le but, c'est pas d'avoir des résultats. C'est pas que quand les invités arrivent, on leur dise regardez comme mon fils a bien rangé les chaussures, et regardez regardez l'ordre de la maison exceptionnel, et regardez, d'accord, on filme la grande mode de filmer son appartement et de photographier son appartement au top du top de la propreté. C'est toute une mode aussi, ça nous rentre dans l'esprit, et après on devient très stressé par rapport à ça, alors qu'on oublie le but principal, c'est de construire l'enfant, c'est de construire l'enfant. Quand on a à l'esprit que le but, que chaque fois avant d'agir, je me pose la question, est-ce que ce que je vais faire avec mon enfant, est-ce que ce que je vais lui dire maintenant, ça va le construire? Si on peut répondre à l'affirmative, à cette question, alors pourquoi pas? Mais si je me dis, c'est juste histoire de faire bonne figure devant la ganénette, c'est juste histoire en fait d'avoir des résultats plus rapides, c'est juste histoire de faire bonne figure devant les invités, à ce moment-là, alors on a perdu de vue le but principal, qui est de construire l'enfant. Et il y a des choses qui ne construisent pas les enfants.
Par exemple, les punitions, c'est un thème en soi, j'y reviendrai, mais les punitions, ça ne construit pas les enfants. Ken. D'accord, donc un enfant, par exemple, c'est un cas particulier, mais un enfant qui a 2 ans et qui dit non tout le temps, c'est l'âge. D'accord, c'est l'âge. Et comment vous réagissez? Je réagis en dansant, en chantant. Non, c'est vrai. Je réagis en remerciant Dieu, parce que ça prouve de sa santé morale. Quand un enfant dit non, il faut remercier Dieu, embrasser Dieu. Même à 3 ans, même à 10 ans, même à 18 ans. Il va te dire non. Alors tu dis, tu veux faire ça ou ça? Ferme le frigidaire, non. Alors tu fais quoi? Faire la douche, non. Bien manger, non. Je préfère une douche, moi. Non, ça encore, c'est pas très grave, mais c'est-à-dire que quand ça fait des choses qui peuvent abîmer, par exemple un frigidaire ou des trucs, ou ouvrir un placard où il y a des choses dedans qu'il ne faut pas ouvrir. Non. Alors, on fait quoi? À part se lever et... Il vaut mieux changer les idées, je en voiture, un truc ailleurs, attention. Non, alors il vaut mieux miser sur. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas vraiment. J'ai pas répondu à ta question. Je sens que j'ai pas répondu à ta question. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux raconter le cas qu'il a eu au GAN ou c'est personnel? Je sais pas ce qui s'est passé au GAN. Et qu'est-ce qui t'a dérangé? Les enfants. D'accord. Il a commencé à renverser les chaises, à renverser ce qu'il y avait sur la table. D'accord. Ah ouais, c'est génial. D'accord. À quelle heure à quelle heure il sort du GAN? 4h30. Ok. Non, c'est juste que voilà, mon mari, quand il est rentré à 8h, d'accord. Le petit, alors je réponds, je suis obligée de répondre. Même si c'est un cours en soi, je réponds rapidement, mais je promets d'y revenir. Comment mon mari, il peut, je le comprends, la vérité, il vient de rentrer à la maison, il va pas directement lui crier dessus. Pourquoi tu l'as pas corrigé, toi? Moi, je comprends pas l'intérêt qu'il y ait un méchant et une gentille. C'est pas un méchant et une Chaque cas de gentille. figure, Pas un méchant et une gentille. ça s'est passé avec moi, c'est moi qui m'en occupe, ça s'est passé avec lui, c'est à lui de gérer. Alors justement, j'aimerais revenir sur le pas sur la je veux pas t'apporter une réponse technique de quoi dire ou quoi faire. Je voudrais juste plonger en profondeur dans le fond. Comment mon mari peut réagir à cette chose? D'accord, tu vas lui dire ces choses, mais il va pas venir le soir lui dire Manishma, comment ça va, et après, quel âge il a? Il a 4 ans. 4 ans. Alors je vais pas répondre techniquement à la chose, mais je vais juste aller en profondeur dans la chose. Il faut savoir qu'un enfant, il a besoin d'un quota d'affection. L'enfant a besoin d'un quota d'affection, quel que soit son âge. Il n'y a pas un âge où il n'a pas besoin de quota d'affection. Un enfant a besoin d'un quota d'affection de maman. De maman, pas de la ganénette, pas de la grand-mère. S'il a de l'affection de la grand-mère, de la ganénette, de toute la terre entière, Matov ou Manaïm, c'est super, Bekef, Bekef. Mais l'enfant a besoin d'un quota obligatoire émotionnel de sa maman, de présence de maman, de discussion avec maman, de voir que maman est là, d'être avec maman. Et je sais, ça ne va pas régler ton problème, mais je le dis dans les grands titres, et j'y reviendrai en précision après. On est dans une période, encore une fois, 2000 ans d'exil, on a un peu l'esprit complètement... Et on pense que le GAN, que la ganénette, que le Mahon sont capables de donner ce quota à nos enfants. Ou on n'est pas au courant qu'il y a un quota, ou alors on pense qu'ils sont capables de donner ce quota. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un grand mythe. C'est un grand mythe. Alors je sais, ça rend service de mettre nos enfants à l'école quand on doit courir aux 4 vents. Ça rend service. Mais il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Et souvent, quand l'enfant, et je parle par expérience et par réponse que j'ai pu recevoir, quand l'enfant reste de longues heures dans un GAN, quand un enfant reste de longues heures dans un GAN et qui rentre à la maison, il y a une difficulté de l'enfant. Il y a une expression intérieure de l'enfant qui veut dire qu'il y a un manque émotionnel dans sa vie, qu'il y a un manque de contact avec maman. Même à 4 ans, même à 5 ans, les enfants ont besoin de maman. Et ils expriment cela par des colères, ils expriment cela par des disputes, ils expriment cela par des cris. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et souvent, quand on n'est pas au courant, et moi la première, on n'est pas au courant de cela, on lit la carte à l'envers. Ça veut dire quoi? L'enfant revient du GAN, il est nerveux, on croit que c'est parce qu'il faut le laisser plus longtemps au GAN.
on croit que si on laisse l'enfant plus longtemps au GAN, on va résoudre le problème de la nervosité. Ah, si je l'ai moins de temps, j'aurai juste besoin de le mettre dans le bain, juste le repas et après dodo. C'est bon, j'ai géré le moins possible sur mes épaules de nervosité de l'enfant. Et en vérité, la solution, c'est dans le fait, je sais, il y a le travail, je sais, il y a les horaires, mais il faut connaître le fond des choses. Plus une maman va diminuer le temps de l'enfant loin d'elle, et plus elle permet à l'enfant d'être serein, d'être moins en colère à l'intérieur. En colère, quand un enfant se met en colère, quand un enfant sort des émotions fortes, c'est pas pour embêter maman. C'est pas parce qu'il veut maintenant chambouler l'emploi du temps de maman. C'est parce que l'enfant a un vide intérieur et Baruch Hashem, il est en bonne santé pour l'exprimer. Et c'est pareil pour le non. C'est pareil pour le non. Quand l'enfant dit non, il est Baruch Hashem. Baruch Hashem, vous savez pourquoi c'est très important que nos enfants disent non? Parce qu'on est dans une période, on est dans une génération où on doit récupérer la terre d'Israël dans les moindres centimètres sans avoir honte. Sans avoir honte. Il y a, par exemple, une personne qui a été assassinée il n'y a pas longtemps, pardon, de rappeler les choses tristes. Comment il s'appelle? Qui parlait sur Internet, qui parlait sur Facebook. Arié, que son sang soit vengé. Il faisait plein de vidéos sur Internet pour dire aux gens et pour expliquer aux gens avec un courage extraordinaire que la terre d'Israël nous appartient, qu'on va la récupérer et qu'on n'a pas honte. Non, 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 on ne vous donnera pas 1 centimètre d'Eretz Israël. Sauf qu'aujourd'hui, quand on dit ça, les gens, mais vous êtes des extrémistes, mais vous êtes des méchants, vous êtes des bourreaux, vous êtes des bourreaux, et ces pauvres Palestiniens, et il faut leur laisser la place, et qui vous êtes, et comment vous osez dire ça? Alors, du coup, venant de 2000 ans d'exil, où on nous a habitués à ne pas dire non, à toujours devoir dire oui, oui à tout, alors on dit, oui, c'est, ok, d'accord, vous l'avez dit, c'est vous qui avez raison, et du coup, on a honte, on n'ose pas affirmer que non, c'est à nous. Et nos enfants, Baruch Hashem, c'est une génération de Géoula, une génération de délivrance. C'est des âmes très 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 différentes de toutes les âmes juives qui sont venues sur terre jusqu'à maintenant. C'est des anges, c'est des âmes nouvelles de la délivrance. Et on veut qu'ils apprennent à dire non pour pouvoir récupérer la terre d'Israël. Et si on leur permet de dire non quand ils sont petits, et Bezrat Hashem, ils sauront tenir et récupérer la terre d'Israël dans les moindres centimètres. Mais bien sûr, ça ne vient pas nous donner une solution au fait que le frigidaire reste ouvert. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette porte ouverte? Ferme la porte? Non. Ferme la porte? Non. Alors en fait, le truc, c'est que il faut éviter au maximum les rapports frontaux. Les rapports frontaux, les éviter au maximum. Ça veut dire qu'il y a un âge, mais ça c'est encore un cours à développer vraiment avec tous ouais, mamage. Il y a, comment dire, un enfant, qu'est-ce que je veux dire? J'ai perdu le fil. Les rapports frontaux. Ouais, des rapports frontaux. Il y a un âge. Il y a un âge. Un enfant. Faut pas rentrer en fait. Le nom, le frigidaire. Non, tu lui parles de choses. Faut détourner. Il veut attirer Exactement, ton merci. attention. Merci. Voilà. Il faut comprendre que l'enfant, nous on a l'habitude comme ça, enfin on aime bien, c'est pas qu'on aime bien, c'est qu'on est fatigué après une journée et tout, on aime bien rester assis, on n'aime pas, tant qu'on peut rester assis c'est mieux, tu vois. Fais ça, ferme la porte, chérie, prends les enfants, t'as pris les enfants, tu l'as pris, tu l'as habillé, tu l'as mis son truc, mets-lui son truc. Des fois, j'ai remarqué d'ailleurs, hein, moi la première, j'ai remarqué, on se travaille, j'ai remarqué que quand on est chez nos parents, et c'est dingue le nombre de choses qu'on fait faire à notre mari. Prends-les là, je t'en supplie, j'en peux plus là. J'aimerais manger là, la kaila de ma mère là, je t'en supplie, prends-les. Et en vérité, non. On doit au niveau de Avodat Amidot, au niveau de l'affinement du trait de caractère, en fait, une maman, c'est sur ses épaules. Je sais, c'est dur. Mais c'est nous qui devons nous lever, c'est nous qui devons faire, c'est nous qui devons ranger. Mais c'est lui qui a sorti ses jouets, c'est lui, c'est pas mes jouets. Ça y est, j'ai fini de jouer, c'est ses jouets. C'est lui qui doit ranger, c'est normal, c'est la base. Alors, je nous annonce à toutes, bonne nouvelle, les tâches ménagères sont sur les épaules de la femme. Les tâches ménagères, et là les féministes, wouh,
Féministe. Non, je rigole. C'est la rebelle du Pas dire trop fort. Pardon. Ah ouais. Je vais mal écouter. Non mais je te jure, ça fait descendre une tension. Mais ça fait descendre une tension. C'est quoi qui fait descendre la tension? D'arrêter. Parce que quand une maman pense que les tâches ménagères doivent, que ses enfants et son mari sont sa main d'œuvre, c'est une frustration permanente. Il y a des explosions, il y a des rapports frontaux avec les enfants sans fin quand on pense que c'est sur leurs épaules. Et j'aimerais dire, je vais annoncer la chute dès le début, mais bien que ce n'est pas le but, quand une femme prend ses responsabilités, c'est-à-dire quand une femme prend les tâches ménagères sur ses épaules et fait les choses, prend l'initiative de faire les choses, et ben les enfants, ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire. Je dis pas que ça va arriver à 100%, tu témoignes. C'est une feinte, quoi. Voilà. C'est pas une feinte. C'est pas le but. C'est pas le but, mais... Quoi? Moi, je suis pas d'accord, mais avec bon, la main à la après, pâte. Le meilleur moyen pour un enfant d'apprendre à mettre la main à la pâte, c'est en mettant la main à la pâte. C'est en le faisant. C'est en le faisant. Quoi? Non, c'est vrai quoi. Ils veulent faire comme papa ou comme maman. Donc, voilà, exactement. Je dis pas que ça va arriver à 100%, que c'est sûr, que tu te mets à ranger et tu regardes derrière pour voir s'il range derrière. C'est pas le but. Mais il faut savoir qu'il y a plus de chances qu'ils se mettent à faire des choses quand nous on se lève et qu'on est dans l'énergie de faire des choses que quand ils le font. Maintenant, il faut savoir que chaque fois que, c'est encore un cours en lui-même, mais plus les enfants reçoivent des remarques, les chaussures, le sac, le manteau, t'as mis ton manteau sur le porte-manteau, ton truc, t'as fait tes devoirs, ton truc, t'as fait ça, j'ai reçu un message de la maîtresse, t'as fait ce que je t'ai dit, plus ils reçoivent des remarques, nous, sur le moment, on a l'impression que ça donne des résultats. Mais c'est le FR, parce que ça ne construit pas l'enfant, ça le détruit malheureusement, ça le détruit. Encore une fois, on le coupe dans son... D'ailleurs, vous-même, ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de faire quelque chose et quelqu'un vous dit t'as fait ça, fais ça, débranche-moi la prise s'il te plaît, t'es en train de faire un truc, débranche-moi la prise s'il te plaît, fais ça, serre-moi de l'eau s'il te plaît, fais-moi ça, prends ça. C'est vrai, on est coupé dans son élan. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire la tête à l'autre, au contraire, si on peut l'aider aussi, avec plaisir. Mais quand on est coupé dans son élan, c'est pas agréable. Et quand on coupe l'enfant dans son élan, c'est pas agréable. C'est pas agréable. À plusieurs reprises, et encore à plusieurs reprises, ça lui fait ressentir. Ça lui donne pas envie de faire des choses. Ça lui donne pas envie de faire des choses. Ça lui coupe l'envie. Et nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de développer l'envie chez nos enfants. C'est ça le rôle d'une maman en fait. Donc je me lève et je ferme le frigo. Voilà, exactement. Ou alors, au pire, tu laisses ouvert. Je te jure. C'est pas. Enfin, c'est dire. Mais si elle non, voilà, c'est l'encourager, tu dis vas-y, ferme-le. Non, elle veut ouvrir justement pour prendre quelque chose. Et quand je dis non, tu prends pas. Non. Ça le truc, c'est pas genre ça m'ouvrir pour ouvrir. C'est ouvrir parce qu'il y avait une glace, ou là parce que. Bah, tu mets une hauteur, voilà. Voilà, exactement. Moi, j'ai remarqué que c'est une grande solution déjà. De toutes les choses qu'on ne veut pas qu'ils aient accès, les mettre ou les cacher. Parce qu'il y a un âge où ils savent, même quand on les met en hauteur, ils savent prendre. S'il y a des choses, par exemple, pas barry, pas saines pour eux, qu'on ne veut pas qu'ils touchent à ces choses-là, les cacher dans un endroit, ou alors les mettre à hauteur. Moi, je sais que, par exemple, il y avait un moment, bon, c'est avec l'expérience, j'ai mis longtemps à le voir, mais pendant des années, j'étais frustrée de plier les vêtements avec en général le petit dernier que j'avais à la maison, donc j'étais à la maison avec le petit dernier, je pliais, je mettais tout dans les armoires, je me retournais, l'armoire était ouverte, tout par terre, mais ça rend fou. Donc maintenant, si vous venez chez moi, Bezrat Hachem, je vous invite à venir, Bezrat Hachem, toutes les armoires sont tout ce qui est en bas, où c'est vide, où il n'y a rien, ou alors je mets des jouets, ou je mets des objets pour les enfants, je mets un verre en plastique ou un truc comme ça. Je sais que ma petite, quand elle va ouvrir, elle va prendre ça, elle va jouer avec ça, et elle va kiffer, et moi je suis moins stressée. Donc c'est des techniques précises, enfin techniques, mais... On sait qu'il va être attiré par ça, alors on va juste adapter la maison. Voilà, exactement. Adapter la maison à l'enfant. Exactement. Plutôt d'avoir le rapport frontal avec l'enfant. Parce que ce rapport frontal, en plus de ne pas construire l'enfant, chez nous, il fait monter une tension à chaque fois. Les nerfs, exactement.
Et vous connaissez, des fois on dit attention, je vais m'énerver, attention, je vais m'énerver. En vérité, c'est une prophétie qui finit par se réaliser, que Dieu préserve. On finit par s'énerver. Quand on dit je vais m'énerver, on finit par s'énerver. Donc c'est une tension, il vaut mieux faire tenir le baromètre le plus serein possible et éviter les chemins qu'on sait que ça va nous amener par, au final, une dispute, par au final une colère ou une... Voilà les filles, je crois que ça fait un petit bout de temps. Merci. Rabar, des kefs, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité, partagé.